Européens disent qu'il faut aider l'Afrique. C'est stupide. L'Afrique n'a pas besoin d'être aidée. Il y a les Américains, il y a les Chinois, il y a les Indiens, il y a les Russes, il y a les Turcs, il y a les Européens. Tout le monde va en Afrique, tout le monde va en Afrique. Et donc on n'a pas besoin d'être aidé. Les Européens sont complètement borgnes et ils ne voient pas que c'est notre intérêt à nous, Européens. Nous sommes menacés de vieillissement, nous sommes menacés de stagnation séculaire. Le président Macron s'évertue à parler de arrimage des deux continents. Il s'évertue comme le président Juncker, à parler de nouvelles alliances. Mais derrière, ça ne suit pas. Les institutions, les ministères, les syndicats, les organisations patronales. Moi, je pense que c'est un siècle de colonisation nous a donné un visage tronqué. Et puis les médias, peut-être, à la télévision, chaque fois qu'il y a des migrants, on nous montre des Africains. Chaque fois qu'il y a du terrorisme, on nous montre des Méditerranéens, des djihadistes, des barbus. Alors les gens sont un peu lassés de ce côté négatif, alors qu'on ne met pas suffisamment l'accent sur le côté positif. Il y a des choses exemplaires qui se constituent. Mais ça va tourner. Il faudrait créer, moi je pense que c'est une fondation où des Africains, des Méditerranéens et des Européens décidés tiendront un discours avant-gardiste en témoignant de la nécessité, mais que ce soit des Africains qui parlent aux Européens en disant mais bougez-vous, regardez, il y a la nécessité d'écrire une nouvelle histoire, une nouvelle épopée, un nouveau rêve. Et je pense que le président Macron pourrait écrire ce rêve. Entre la Chine et l'Amérique, il n'y a pas d'autre solution que d'aller au sud. C'est notre intérêt. L'intérêt des Européens pour ne pas sortir de l'histoire et l'intérêt des Africains pour ne pas être pillés. Je pense fondamentalement qu'il doit y avoir une volonté plus affichée de participer plus activement au développement des marchés des capitaux en Afrique et que l'on puisse regarder quels sont les instruments, quels sont les moyens qu'on doit déployer pour que cette participation-là, je dirais, puisse se développer dans les prochaines années. Et cela nécessite qu'il y ait un dialogue permanent entre nos marchés et les investisseurs européens. Cela nécessite également que cette évolution s'inscrive aussi dans les stratégies qui sont développées pour renforcer les relations entre l'Afrique et l'Europe. Et je crois que cette intégration verticale peut effectivement permettre de résoudre un certain nombre de problèmes qui sont de vrais problèmes qui concernent les deux continents et sur lesquels il y a lieu de trouver des mécanismes qui permettent de les régler. Et pour moi, c'est une idée séduisante. Maintenant, il faut que cette idée soit accompagnée d'une vraie volonté et que les acteurs hors politique, notamment les acteurs économiques du secteur privé, puissent s'inscrire dans cette nouvelle dynamique et puissent y travailler sérieusement.